Bienvenue dans cette nouvelle guidance qui concerne le collectif des flammes jumelles dans leur incarnation féminine. Petite guidance particulière, il me faut m'absenter du 16 au 18. J'ai donc demandé à mon guide la source de m'indiquer ce qu'il y avait à vous transmettre pour la période du 16 au 18 octobre. La première carte vient vous parler de réunification et il semblerait que pour certains ou certaines, cette réunification connaisse un blocage. Il y a peut-être une non-volonté peut-être de retrouver cette relation de flamme jumelle ou de vous retrouver tout simplement en lien avec votre autre. Il est question de retourner dans votre intériorité, peut-être pour y découvrir, pour y écouter la voix de votre âme qui aura peut-être des indications à vous transmettre quant à ce blocage pour le chemin de réunification de vos deux âmes. L'attente est également retournée et celle-ci indique qu'il est peut-être au sortir de ce week-end question pour certaines de ne plus attendre sur votre autre ou tout simplement de ne plus ressentir le besoin d'attendre sur l'autre. Il est question pour vous d'avancer, de vous retrouver peut-être tout simplement dans votre intériorité et surtout de vous retrouver dans l'instant présent qui ne laisse plus la place à de certaines attentes vis-à-vis du lien, vis-à-vis de votre autre ou tout simplement vis-à-vis de cette relation avec votre autre. L'oracle des esprits de la forêt se présente à vous sous la forme de l'esprit qui se nomme la futée. Cet esprit vous indique qu'il n'est pas le moment de parler ni d'agir, mais de cultiver votre indépendance, votre vigilance et votre intelligence, mesdames. Cet esprit détient des connaissances très particulières, notamment la valeur du silence et de la circonspection. Le message que vous adresse cet esprit est de regarder, d'observer ce que font les gens et les êtres qui vous entourent, car c'est par leur action que vous apprendrez à les connaître et à vous connaître également. Il y a également un secret pour le moment. Vous devez garder au plus près de votre cœur certaines pensées, mesdames, et certaines informations. Il est essentiel pour vous de vous montrer très avisée et prudente en ce qui concerne la prochaine étape de votre vie, ce qui n'est pas mauvais en soi. Il est actuellement sage de conserver votre énergie, de garder le silence et de ne rien divulguer, de commencer à identifier les types de comportements qui se sont autour de vous, qui font partie peut-être de votre entourage. Vous saurez bientôt quoi faire et précisément quand agir. Pour le moment, le temps n'est pas venu de partager, d'offrir spontanément vos secrets les mieux gardés et pas davantage de parler de ce que vous savez. Il s'agit également de la carte de celle ou celui qui doit écouter, mesdames. Apaisez donc votre esprit, adoptez un regard soutenu, assurez-vous de vous concentrer et ainsi votre nature innée, dotée d'intelligence, sera en mesure de faire sens de ce qui se passe dans votre entourage. Incarnez le stade de l'immobilité, de la vigilance et de la sagesse. Laissez simplement tout s'atténuer. Faites preuve de discrétion, mesdames, puis commencez à voir la vérité telle qu'elle est révélée par ce qui est en train de se passer, sans le filtre de l'imagination, du récit ou de l'interprétation qui pourrait en être fait. Pour moi, cette carte vient tout simplement vous rappeler qu'il est important de retourner également vous observer à l'intérieur de vous. C'est ce que j'entends actuellement. Il y a bien évidemment une observation à avoir vis-à-vis de votre entourage, mais n'oubliez pas que votre entourage ne représente que le miroir de tout ce qui se passe dans votre intériorité. Et je vous parle de cela puisqu'il y a la carte de cette réunification qui semble bloquée. Il s'agit de la réunification d'avec vos polarités, toutes les parts qui vous habitent d'abord et bien évidemment par extension de la réunification d'avec votre autre. Donc soyez dans l'observation,
certes de votre entourage, mais n'oubliez pas d'aller vous observer dans votre intériorité également. Et le deuxième esprit de la forêt est la gardienne des ciguilles qui vient vous parler de symboles, de signes et de messages. Si la gardienne des ciguilles se présente à nous, chères flammes jumelles féminines, il n'y a pas un seul mot, mais des formes, des signes et messages à profusion qui sont en train de nous être communiqués par l'intermédiaire d'un langage constitué de symboles, justement. Donc, c'est un esprit qui vous encourage à participer à ce procédé en créant et en façonnant éventuellement vos propres symboles. S'il y a des symboles qui vous parlent plus que d'autres, eh bien sachez que c'est une manière de communiquer de la part des esprits. Peut-être souhaiteriez-vous trouver un symbole en ce moment qui vous représente ainsi que l'étape du voyage que vous entreprenez actuellement. Eh bien, cherchez partout chez vous des symboles cachés. Il y en a peut-être qui vont retrouver des symboles identiques de manière totalement inconsciente qui se représentent dans votre entourage, dans votre foyer peut-être. Essayez d'être attentive et d'observer si vous retrouvez des symboles identiques. C'est peut-être le symbole qui vous représente et qui pourrait se transformer en un puissant talisman magique. Regardez également vos vêtements ou ce que vous portez. Vous constaterez peut-être qu'il y a une nature symbolique qui se cache au travers de tout cela, au travers de vos bijoux également, et considérez attentivement l'énergie inhérente au symbole de ce que vous portez ou des bijoux qui sont les vôtres pour savoir si vous souhaitez encore les utiliser. Travailler avec les ciguilles est simple, mais toujours extrêmement puissant, mesdames. Et cet esprit surprenant vous rappelle qu'il faut œuvrer avec intelligence et exercer votre choix à tout moment. Il faut maintenant sélectionner avec soin les symboles que vous garderez près de vous, car ils vous ont façonné davantage que vous ne pourriez même l'imaginer, mesdames. Au niveau de l'oracle du chemin pavé d'or, la première carte qui est sortie vient vous rappeler l'importance peut-être d'une certaine connexion qu'il vous faut retrouver ou tout simplement alimenter pour ces 2 prochains jours avec la force qui habite la nature qui vous entoure. C'est une invitation de l'univers à vous, chères flammes jumelles, à aller retrouver ces énergies qui se trouvent dans cette nature. Sortez, allez vous balader, profitez. La météo est clémente en ce moment, elle nous invite à aller tout simplement nous réénergiser, retrouver une certaine vitalité au travers de cette nature. Il est question également de certains conflits intérieurs qui vous habitent peut-être encore. Donc s'il y a des conflits intérieurs, c'est qu'il y a encore la force du mental qui est en train d'agir, qui peut-être vous maintient dans certaines peurs, dans des doutes, ce qui bloque peut-être cette réunification. Sachez retourner dans votre cœur, dans votre intériorité, essayez d'observer encore. Je fais référence à la carte de la futaie qui vient déjà vous parler d'une certaine observation. Alors il est question d'une observation par rapport à un entourage, mais il est également question d'une observation par rapport à votre propre intériorité. Il y a peut-être encore en vous des parts qui sont dans une forme de conflit et qui vous empêchent peut-être de retrouver une certaine sérénité et surtout un amour inconditionnel qui est en vous et qui vous habite. Le chemin pavé d'or confirme tout simplement qu'il y a une perturbation dans votre intériorité, il y a quelque chose qui vous empêche de marcher sur ce chemin pavé d'or qui est symboliquement représenté par le chemin de votre vie, tout simplement. Pour moi, cette carte rentre en résonance avec celle de la réunification qui semble bloquée, et c'est le chemin des flammes jumelles. Nous avons ce chemin à parcourir pour marcher vers cette réunification d'avec notre autre. Encore une invitation du chemin pavé d'or de vous retourner vers votre intériorité, de retourner dans votre cœur, écouter la voix de votre intuition, de votre ressenti intérieur et surtout la voix de votre âme qui saura vous guider
pour vous permettre de débloquer cette réunification, de pouvoir à nouveau marcher en confiance sur ce chemin de flamme jumelle que votre âme a choisi, je vous le rappelle. La montagne de jade est tout simplement un message d'espoir puisque tout ce qui vous arrive est une forme de bénédiction. Tout ce que vous avez traversé a été tout au long des bénédictions cachées. Nous n'avons pas forcément toujours eu la conscience de pouvoir transmuter et transcender les choses de manière à ce que nous puissions ressentir ces bénédictions, mais sachez qu'il est question de véritables bénédictions. Il est question de magie qui nous entoure et qui nous rappelle que tout autour de nous arrive à un point nommé pour nous permettre d'aller et de marcher vers notre propre évolution spirituelle et ainsi retrouver le véritable sens de notre existence. On nous annonce un avenir radieux à partir de l'instant où nous aurons accepté de reconnaître ces conflits, de nous en libérer peut-être, à partir du moment où nous arriverons à retrouver notre intériorité avec un regard de bienveillance, un regard d'amour inconditionnel et qu'il nous permettra de marcher vers notre propre réunification pour retrouver le chemin de la réunification d'avec notre autre, eh bien sachez qu'il est question d'un avenir radieux pour nous. Dernière carte qui vous invite à une forme de compassion. Il sera certainement question pour vous peut-être de faire preuve de compassion à l'égard de toute votre entièreté dans toutes vos parts, que ce soit votre part féminine, que ce soit votre part masculine, qu'il s'agisse de votre enfant intérieur ou toute autre part qui pourrait apparaître lors de vos introspections. Sachez ressentir cette compassion vis-à-vis de vous-même, ce qui vous permettra de pouvoir ressentir de la compassion vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de certaines situations de votre vie actuelle et surtout vis-à-vis de votre autre. Samuel s'est joint à ce tirage pour venir vous parler de votre carrière. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ne se sont pas encore positionnés par rapport à leur carrière. Eh bien, sachez que Samuel vous indique sa présence pour ces 2 jours et vous demande si vous savez ce que vous voulez vraiment dans votre aspect professionnel, visiblement. Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites cette demande. Nous vous écoutons et nous vous guidons. La source vous a donné 3 messages pour ces 2 jours à venir. Le premier vient vous parler de bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Alors ce que cette carte me donne à ressentir est au niveau énergétique. Je vois les couleurs de l'arc-en-ciel qui partent du cœur et qui s'écoulent de manière très fluide dans tous vos centres énergétiques. Il y a peut-être une invitation de la source justement à vous ménager des instants peut-être de méditation ou en tout cas de calme, de sérénité afin de pouvoir laisser et ressentir cette vibration d'amour divin en vous au travers de tous vos chakras, au travers de tous vos centres énergétiques. La deuxième de la source vient vous parler de l'aura de l'amour. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de 2 âmes, identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang pour créer un équilibre parfait. Pour moi, cette carte vient simplement vous rappeler qu'il y a encore un conflit à l'intérieur de vous qui peut survenir de votre mental. Il y a un travail à faire au niveau d'un rééquilibrage pour vous retrouver sur le chemin de cette réunification d'avec vous-même avant tout et donc d'avec votre autre.
Et pour moi, cette carte résonne avec cet aspect de yin et de yang en vous qu'il est nécessaire de rééquilibrer pour ces 2 jours à venir. Et la dernière vient vous parler de l'importance de vos intentions, mesdames. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Et si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle, mesdames. Quant à moi, je vous retrouve à partir de vendredi pour la guidance du jour. Excellente journée à vous toutes. À très vite.